Monsieur l'ambassadeur Awaja, Monsieur El Maliki, directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir ici ce soir pour l'inauguration de l'exposition Les Centenaires de la propriété industrielle au Maroc, ainsi qu'à la célébration de l'entrée en vigueur du traité de Marrakech. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes plus chaleureux remerciements et ma sincère gratitude à son Excellence Monsieur l'ambassadeur Mohamed Awaja pour son généreux concours et son soutien à l'organisation de cet événement. Je souhaite également remercier Monsieur El Maliki pour le temps et les efforts que son équipe a consacrés pour assurer l'organisation de cette exposition ce soir et toute la logistique. J'ai eu le privilège de voir de près les opérations de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, l'OMPIC, les opérations, je dirais, impressionnantes, et de suivre de près l'évolution et le développement et le raffinement du système de la propriété industrielle au Maroc. L'OMPIC est un office phare dans la région et un contributeur généreux à nos programmes de l'assistance technique. L'exposition que vous allez voir ce soir trace les grandes étapes de l'évolution du système de la propriété industrielle à travers maintenant 100 ans, qui est un temps considérable, un adopteur tôt du système de la propriété intellectuelle. Au cours de cette semaine, nous avons fêté aussi l'entrée en vigueur du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture, des textes imprimés aux œuvres publiées. L'importance fondamentale de ce traité a été universellement reconnue dans toutes les déclarations faites par les États, les délégations et les organisations non gouvernementales. Le traité, l'adoption du traité, ainsi que son entrée en vigueur, c'est une étape majeure dans l'histoire de cette organisation. Ce soir, nous devrons aussi rendre hommage au rôle clé qu'a joué le Royaume du Maroc dans l'adoption du traité de Marrakech. Ce rôle couvrait le soutien logistique, un soutien logistique parfait, un accueil chaleureux et magnifique accordé à toutes les délégations et une action diplomatique fine. Je remercie le Royaume du Maroc d'avoir facilité l'adoption du traité de Marrakech par ce rôle de pays hôte à la confiance diplomatique. Ce soir, nous aurons aussi le plaisir d'assister à un événement culturel présentant des artistes du Maroc, du Togo, de la Suisse ainsi que du Royaume-Uni. Cet événement culturel a été organisé par M. Abdelatif El Ghazi, président de l'association Louis Braille pour les aveugles à Tétouan et directeur du Festival international des musiciens aveugles. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très bonne exposition et surtout une très bonne célébration de ce grand événement de l'entrée en vigueur du traité de Marrakech. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Mesdames et Messieurs, j'ai le grand honneur d'inviter Monsieur l'ambassadeur Awaja à prendre la parole. Monsieur le Directeur Général, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les délégués, chers amis, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous en cette soirée que constitue la célébration de l'entrée en vigueur du traité de Marrakech
visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture de textes imprimés aux œuvres publiées, ainsi que la célébration de centenaire de la propriété industrielle au Maroc. Je tiens à rendre un grand hommage au directeur général de l'OMPI, son Excellence Francis Guéry, pour les efforts déployés et les initiatives entreprises afin de consolider l'action internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle et saluer son action inlassable pour toujours davantage d'efficacité et de professionnalisme. Je me réjouis également de l'excellence de partenariat entre cette organisation internationale et mon pays. J'aimerais remercier le travail remarquable accompli par les équipes de l'Olympique dans le cadre de cet événement. Permettez-moi aussi de remercier mon collègue et ami, M. El Maliki, directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, et toute son équipe, pour son leadership et son professionnalisme, et pour leur travail constant et engagé, ainsi que leur collaboration et contribution effective à la réalisation de cet événement. Mesdames, Messieurs, plus de 300 millions de personnes sont atteintes de déficience visuelle dans le monde, dont 45 millions, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, sont aveugles. Et leur nombre risque de doubler d'ici 2020. Pour ces personnes, le traité de Marrakech s'érige comme un acte de solidarité internationale, de socialisation et de dignité retrouvée. En effet, ce traité est historique et unique à maints égards. Tout d'abord par son caractère consensuel. Sa conclusion est l'aboutissement d'efforts déployés lors d'un long processus de négociation. J'aimerais saluer à cet égard l'engagement et la détermination des négociateurs des États membres. Si en ce sens, c'est une grande victoire pour le multilatéralisme. Pour son contenu concis, juste et équilibré, le traité offre un équilibre entre le respect des droits d'auteur et l'accès à l'information pour tous, et donc un accès équitable et égal à la culture. Pour son impact positif, tant la diffusion transfrontalière et la connaissance de savoir que sur la vie des milliers de personnes en déficience visuelle ayant des besoins et des attentes spécifiques. Il permettra aux personnes en déficience visuelle de revendiquer et de jouir pleinement de leurs droits légitimes à une insertion sociale de facto en contribuant de façon concrète au développement de leur pays, tant sur le plan politique, économique, culturel et artistique. C'est dans cette optique qu'un concert est programmé. Il est intitulé Marrakech, un autre regard sur la cécité, avec une troupe musicale regroupant des artistes voyants et non-voyants, marocains et internationaux, présentant des chants traditionnels et lyriques qui se produiront tout à l'heure ici à l'Olympique. L'objectif de cette performance musicale est de percevoir autrement la déficience et de ne pas la considérer comme un handicap insurmontable, mais un obstacle franchissable. Comprendre que les personnes en déficience visuelle ne sont pas une frange marginale et marginalisée de la population, mais un vivier de potentialité et de grands talents. Dans cette perspective, le traité de Marrakech est sans nul doute un document porteur d'espoir et de valeurs communes partagées, à l'instar de l'égalité, la tolérance, la justice et la cohésion sociale. Le texte s'inscrit sur le prisme des droits de l'homme. Nous souhaitons ainsi que les futurs traités et autres questions délicates soient appréhendées et inspirées par cet esprit de Marrakech, empreinte de dialogue, de partage, d'inclusivité et de consensualité. Nous espérons continuer à véhiculer cet esprit à travers cette soirée, à travers cette organisation internationale auquel je rends hommage à son directeur général et à tous ses cadres, par la musique, par nos mets traditionnels de la cuisine marocaine que nous invitons à déguster pendant le concert. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir maintenant d'inviter Monsieur El Maliki pour prendre la parole.
Monsieur le Directeur général, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc aux Nations Unies à Genève, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers collègues représentant les offices de propriété intellectuelle présents ici à l'OMPI, honorables délégués, honorable assistance. Je voudrais adjoindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour exprimer toute mon émotion et mon bonheur de célébrer avec vous le centenaire de la propriété industrielle au Maroc, ici au siège de l'OMPI, un lieu où la communauté internationale a pris tant de décisions qui ont su renforcer le système global de la propriété intellectuelle et son impact positif à travers le monde. Ce centenaire coïncide, et cela ne saura être un hasard, avec l'entrée en vigueur du traité de Marrakech, qui a su montrer la capacité du système de la propriété intellectuelle à s'adapter aux exigences spécifiques d'une partie de la population mondiale qui, bien que souffrant de déficiences, a produit grand nombre de créateurs. Mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc, riche de son histoire de plus de 1200 ans, accorde la plus haute importance au développement de son capital immatériel. C'est dans ce contexte que le Maroc s'est doté très tôt, dès le début du siècle dernier, d'un système de propriété industrielle au service de la création et de l'innovation, et ce, à travers le Daher du 23 juin 1916, promulgué par le sultan Moulay Youssouf. Aujourd'hui, à l'aube de ce 21e siècle, la valorisation des actifs immatériels est considérée comme un élément central de la compétitivité des entreprises et des économies. Conscients de ces enjeux, les institutions du Maroc ont entrepris nombre de mesures pour tirer pleinement profit du système de la propriété intellectuelle en faveur du développement économique et social de nos concitoyens. C'est dans un esprit de partage qui a été toujours une caractéristique de l'identité marocaine que nous avons organisé la première édition du Casablanca IP Week en mai dernier et qui a constitué l'occasion d'échanger nos expériences avec nos collègues et amis à travers notre continent, l'Afrique, et à travers le monde. C'est dans ce même esprit que nous organisons notre exposition lors de ces assemblées. Et à ce sujet, je voudrais réitérer mes remerciements à l'OMPI et en particulier à son directeur général, le Dr Francis Gary, à qui je voudrais rendre un hommage particulier, ainsi qu'à tout le staff de l'OMPI. Je voudrais également réitérer mes remerciements à la mission permanente, en particulier à son Excellence l'ambassadeur Ojjar, qui ne ménage aucun effort et pour son soutien et son entière disponibilité aux activités de l'OMPIC et de la propriété industrielle. Je voudrais également remercier tous mes collègues de la mission ainsi que toute l'équipe de l'OMPIC pour les efforts déployés pour la réussite de cet événement. Enfin, je vous invite tous, d'abord le Dr Francis Gary et l'ambassadeur Ojjar, à aller ensemble visiter l'exposition.
مساء